Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité sportive de cette journée. On commence directement en France avec l'OM qui a terminé sa saison sur une victoire contre Rennes et une qualification en Ligue Europa. Mais malgré ça, l'ambiance reste très lourde. Mehdi Benatia, qui va quitter ses fonctions dès lundi, n'a pas caché son immense déception après cette saison jugée catastrophique. Le dirigeant marseillais estime que l'effectif avait largement le niveau pour finir sur le podium, mais il regrette surtout l'irrégularité incroyable de l'équipe. Benatia a notamment pointé du doigt certains matchs où l'OM ne s'est tout simplement pas présenté, notamment contre Nantes, Lorient ou encore Bruges. Une sortie très forte qui résume parfaitement la frustration marseillaise cette saison. Direction maintenant l'Espagne avec Lewandowski qui a officiellement fait ses adieux au Barça après 4 saisons. L'attaquant polonais, très ému, a publié un message bouleversant où il explique être fier de ce qu'il a accompli avec le club catalan. Lewandowski affirme quitter Barcelone avec le sentiment du devoir accompli après avoir remporté 3 championnats. Il a aussi remercié Joan Laporta et les supporters Blaugrana pour l'amour reçu depuis son arrivée. D'ailleurs, le Polonais n'a pas réussi à retenir ses larmes devant les supporters catalans. Le club prépare déjà l'après Lewandowski. Les dirigeants catalans rêvent de recruter Julián Álvarez ou João Pedro pour remplacer l'attaquant polonais. Le directeur sportif Deco aurait même été aperçu ce week-end en finale de FA Cup pour observer João Pedro de très près. Le Barça veut clairement préparer un nouveau gros projet offensif pour les prochaines saisons. De l'autre côté, c'est Antoine Griezmann, l'attaquant français, qui a aussi fait ses adieux à l'Atlético Madrid. Le joueur est revenu sur son départ polémique au Barça et a présenté une nouvelle fois ses excuses aux supporters des Colchoneros. En larmes, Griezmann reconnaît avoir commis une erreur lorsqu'il était plus jeune. Un moment très fort, surtout après les mots incroyables de Coquet, qui a rappelé à quel point le retour de Griezmann avait été important pour le club madrilène. Diego Simeone a également parlé de sa relation très spécial avec le français. L'entraîneur argentin explique que Griezmann n'est pas un ami dans la vie privée, mais qu'il reste malgré tout sa faiblesse dans sa relation entraîneur-joueur. Une déclaration qui montre à quel point Simeone apprécie son attaquant. Du côté du Real Madrid, la situation devient de plus en plus explosive autour de Kylian Mbappé et d'Álvaro Arbeloa. Après la victoire contre Oviedo, Mbappé avait déclaré qu'il était considéré comme le 4e attaquant dans la hiérarchie offensive du coach madrilène. Mais Arbeloa a immédiatement démenti ses propos en conférence de presse, expliquant qu'il n'avait jamais dit ça aux Français et qu'il voulait simplement éviter de prendre des risques après sa blessure. Et forcément, toute cette tension commence à alimenter les rumeurs autour d'un possible retour de José Mourinho au Real Madrid. Présent en conférence de presse avec Benfica, le Portugais a pris la défense d'Arbeloa tout en montrant du soutien à Mbappé. Mourinho a rappelé qu'être entraîneur était beaucoup plus difficile qu'être joueur et il a aussi confirmé qu'il déciderait de son avenir à la fin de la saison. Une déclaration qui relance complètement les spéculations autour d'un retour du Special One au Santiago Bernabéu. Et justement, Mourinho aurait déjà une idée très claire de sa priorité mercato en cas de retour au Real Madrid. Le Portugais voudrait faire de Rodri sa première grande recrue. Avec un contrat qui approche de sa fin à Manchester City, le Ballon d'Or espagnol continue d'être surveillé de très près par les dirigeants madrilènes. On retourne en France maintenant avec Endrick qui va officiellement quitter l'Olympique Lyonnais après seulement quelques mois de prêt. Malgré la lourde défaite contre Lens, le Groupama Stadium a réservé une magnifique ovation au crack du Real Madrid au moment de sa sortie. Le directeur du recrutement lyonnais, Mathieu Louis-Jean, a confirmé que l'aventure était terminée, même si l'OL aurait adoré prolonger le prêt du joueur. Endrick a impressionné tout le monde à Lyon, notamment par son adaptation ultra rapide et même par son français déjà très bon après seulement quelques mois en France. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.